6h-9h, Manu à la radio. Jérémy est avec nous au 32-28. Merci de m'avoir appelé, Jérémy. Bonjour à toi. Salut Manu, salut toute l'équipe. Jérémy, il est 9h06, nous allons bientôt repartir, mais avant cela, j'ai envie de faire quelque chose pour toi, je ne sais pas quoi. Que puis-je faire pour toi? Eh bien écoute, moi je t'appelle parce que donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma copine et donc je suis fou amoureux d'elle et je lui ai écrit un super poème et donc j'aimerais te le citer à l'antenne. Est-ce qu'elle écoute l'émission? Oui, elle écoute l'émission en ce moment. Elle s'appelle comment? Justine. Elle s'appelle Justine, elle a quel âge? Elle a 12 ans. Elle a quel âge? 12 ans. 12 ans? Oui. Mais t'as quel âge toi? J'en ai 15. Ah d'accord. Oh putain. Il y a eu... Il y a eu un vrai bleu à l'antenne. Il y a eu un moment de flottement. C'est moi, je viens de recevoir un SMS. Et merde, Roman Polanski. Jérémy, tu nous aurais dit j'en ai 21. Voilà. Oh putain. 15 ans, 12 ans, ça va, tout va bien. Eh mais Jérémy, tu sais que moi, quand j'avais ton âge, j'avais le voix comme ça. Bah ouais, pareil. Jérémy, comment c'est quoi ton secret? Tu fumes des clopes? Ouais, un peu de bourbon aussi, je bois le soir. Jérémy, ça y est, t'as mué toi? Oui. Écoute, tu as 15 ans, ta copine a 12 ans. Est-ce que le décalage d'âge, c'est difficile ou pas? Ou ça se passe bien? Elle est peut-être mûre pour son âge? Oui, franchement, oui, elle est vraiment mûre pour son âge. Donc il y a pas de problème avec l'âge quoi. Et vous discutez de quoi à 12 et 15 ans? On parle de tout, de n'importe quoi. Enfin, on s'amuse, franchement, voilà, c'est... Vous êtes heureux, quoi. On est heureux, Ils voilà, sont c'est heureux. ça. C'est génial. Ils sont heureux. Mais t'es insouciant à 12 ans, à 15 ans. T'es insouciant, la vie est là, tu fais cui. T'as des petits oiseaux. Non, puis quand t'as 30 ans, t'as pas forcément plus de choses à dire sur pourquoi ça marche en couple. Rien, parce que tu t'amuses, tu t'éclates, t'es heureux, quoi. T'es con quand t'es heureuse comme ça. C'est vrai, le bonheur rencontre. Bah ouais. Et ce qui est beau à ces âges-là, c'est que tu cherches le moindre prétexte pour trouver un endroit un peu isolé pour t'embrasser, tout ça, parce que chez tes parents c'est compliqué. Et on va tous au cinéma et on regarde et on choisit juste le film le plus pourri pour que la salle soit vide. Apparemment, Jérémy, Ouais. tu as touché dans le vide. C'est tout à fait vrai. Jérémy, toi aussi, comme tu peux pas aller chez tes parents, tu l'emmènes au cinéma? Oui, ça arrive, ouais. Parfois, ouais, je vais au cinéma et donc on se met tout au fond de la salle comme d'habitude. Et puis, hop, même si le film est complètement pourri. Ce qui est très drôle, c'est que généralement tu arrives sur ces films pourris et la salle est vide, sauf le fond où tu n'as que des petits couples. Mais c'est pour ça que les films taxi ont cartonné, hein, parce qu'ils sont pourris. C'est juste tous les ados qui sont allés en se disant ça c'est de la merde, on prend des places. Ah bah, aucune des personnes qui a vu Taxi peut raconter l'histoire. Oh, j'étais en train de rouler des pelles. Jérémy, tu voulais faire un poème pour ta copine. Voilà, c'est ça. Eh bien écoute, l'amour n'a pas d'âge, enfin je me comprends. Ce que je veux dire, c'est qu'à 15 ans, on peut aimer, Être amoureux, voilà, pareil bien qu'à sûr. 30. C'est très déstabilisant, hein, parce que Jérémy a quand même une voix d'un mec de 40 ans. On est d'accord. Hein. Je rappelle que Jérémy a 15 ans et qu'il est amoureux de sa copine qui en a 12. Si vous venez d'allumer la radio en ce moment, c'est pas malsain. Hein. Jérémy, non mais t'as une voix d'un mec de 40 ans, t'es au courant ou pas? Oui, bah oui, j'ai une grosse voix, oui. Ouais, absolument. Ouais. Et ta meuf? Ah bah c'est pire. Oui, bah écoute. Jérémy, tu veux faire un poème pour ta copine? Eh bien écoute, si elle écoute, elle sera heureuse, je t'écoute. Alors ce poème s'intitule Justine, mon amour pour l'éternité. Justine, mon amour pour l'éternité. Si à un moment je me permets, est-ce que je pourrais faire un petit commentaire si jamais dans le poème il y a des trucs qui me semblent amusants? D'accord, pas de problème. Très bien. Bah déjà c'est drôle. Vas-y, je t'écoute Jérémy. On va Alors. pas gâcher ce moment d'amour. Bien sûr. Il me suffit de t'observer pour pouvoir chaque minute m'émerveiller. Et lorsque je t'embrasse, ce sont les meilleurs moments de ma vie que je passe. La flamme de notre amour... Jérémy, Oui. tu l'embrasses mais non, elle a 12 ans, pardon, excuse-moi. C'est compliqué, hein, c'est compliqué la radio. Hein, c'est un vrai métier. Tu vois le fil du rasoir? Ouais, là, il est pété là. Attention là. Là au CSA, ils ont les casques à donf. Wouh. Attention. Jérémy, pardon, continue ton poème. La flamme de notre amour qui brûle dans nos cœurs permet de se réchauffer chaque jour par de doux moments de bonheur. La femme de ma vie, c'est toi, et même pour des milliards, je ne t'échangerai pas. Oh, pour Et des ton milliards, visage- Jérémy, réfléchis un peu quand même. Ah, crois-moi, pour des milliards, ça vaut le coup. Et ton visage est si beau et brillant que tu es même plus précieuse et magnifique que toutes les richesses du monde existant. Ah, visage brillant, elle a la peau grasse. Ouais. Apparemment, elle sue. Hein. Ouais. Quand elle court sous les aisselles, ça transpire, Jérémy? Non. D'accord, tu peux continuer. Il est fini ou pas? Il en reste une partie. Une partie, d'accord. Alors en ce jour, ma tendre aimée, tu gagnes un an de plus sans perdre de ta beauté. Et devant tous les auditeurs de Fun Radio, je te souhaite un joyeux anniversaire plein d'amour et de cadeaux. En même temps, à c'est 12 ans, si tu perds pas de ta beauté, c'est normal. Hein. C'est-à-dire que si à 12 ans, tu es déjà fané, là, on a un vrai problème. Elle fête ses 13 ans donc. Non, 12 ans.
Ah, elle a 12 ans, elle avait 11 ans. Ok. D'accord. Moi, j'ai fêté 15 ans il y a pas longtemps, hein, donc, Je rappelle, si vous venez de brancher le poste, hein, c'est important. Il vient d'avoir 15 ans. Jérémy vient d'avoir 15 ans et malgré le fait qu'il ait une voix de mec de 40 ans, tout va bien. Ok? Pas de panique. Jérémy a 15 ans, elle a 12 ans. Ok. Le poème est fini? oui. Ah, Ok. très bien. Félicitations, c'était bien beau poème. Bien belle déclaration Bravo. d'amour. Merci. Ça me fait plaisir. Jérémy, reste fidèle à Fun Radio. Je te souhaite une très bonne journée. Merci Manu, merci toute l'équipe. Franchement, vous êtes les meilleurs tous les matins. Je vous écoute et puis je peux plus me passer de vous, quoi. Ouais, tu me fais peur quand même, Jérémy. Je te souhaite une très bonne journée, Jérémy. Merci 15 Manu. ans. Et peut-être que... J'ai oublié comment elle s'appelle, ta copine. Justine. Comment? Justine. Justine, c'est ça. Eh bien, peut-être que dans 10 ans, vous nous rappellerez. Nous, on sera toujours sur Fun. On sera là et vous nous direz, ah, tu te rappelles, c'est moi que t'avais eu il y a 10 ans. Bah, on est là, on est mariés, on est heureux et c'est génial. Ah, ça c'est possible. Et à ce moment-là, tu me diras, en fait, à l'époque, j'avais 40 ans. Non, il vient d'avoir 15 ans, Justine a 12 ans, c'est son anniversaire. Bon anniversaire Justine et bravo à toi d'être amoureux et de le faire savoir au monde entier. C'est beau. L'amour est beau. Ah, l'amour. J'aimerais vous en parler, mais ça me gonfle. Jérémy, je te souhaite une très bonne journée. À toi aussi Manu. 6h, 9h, Fun Radio. Manu à la radio. Et je vais vous demander d'imaginer un scénario maintenant. Vas-y. Je m'adresse aux hommes. Imaginez qu'une nana totalement bourrée s'approche de vous dans un bar ou dans une boîte de nuit et vous dit « Sors avec moi maintenant, viens, on part, on va faire l'amour chez moi ». La nana est totalement bourrée. Est-ce que vous y allez? Je vous pose cette question parce que c'est un sondage qui est sorti sur Internet. Et alors? J'aime ce type de sondage. Voici les résultats. 28% des hommes disent oui. Ils y vont. La meuf, elle est rebou grave, ils y vont. Ils y vont. 37% des hommes n'y vont pas. Et 35% répondent « Ça dépend si je suis aussi bourré qu'elle ». Je pense que je suis dans les 35%. Moi. Mais tu vas que si t'es très bourré? Ben, si je suis pas bourré et que t'as une nana, enfin avant que je rencontre ma femme de ma vie, Oui, big up à elle, évidemment. eh bien avant ça, la nana si elle était bourrée et qu'elle me chauffe et que moi je suis aussi cuit qu'elle, j'y vais. Si je le suis pas, je vois que c'est pas bien de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et voilà, et donc j'irai pas. Vacher? Moi, faut qu'elle soit dans le coma éthylique pour que je couche avec, hein. Pas avant. Comment ça? Parce que elle viendra pas sur moi, sinon. J'attends qu'elle soit par terre, que les gens soient en train de la réanimer. Je dis, attendez, j'ai une autre technique. Laissez-moi enlever mon pantalon. Donc voilà, j'ai une histoire moi d'un truc qui m'est arrivé. Vas-y, raconte. J'étais assez cuit. C'était un jour de l'an. Je vous jure que c'est vrai. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il m'est arrivé un truc comme ça. Une nana passe à côté de moi. Je l'avais jamais vue. C'était une soirée du jour de l'an, mais genre le jour de l'an était passé depuis 2 jours. On était encore bourrés. Ouais. La soirée continue et tout, donc il devait être 3-4 heures du matin. Une nana passe à côté de moi que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue et tout. Genre elle me prend par la main comme ça et elle commence à me chauffer et elle me dit viens avec moi. Moi j'étais cuit donc je la suis comme ça. Ouais. Elle m'amène dans les toilettes. Tout homme pense la même chose, on est d'accord? Si une nana t'emmène dans les toilettes, Tu te dis, ah, ça y est, c'est enfin arrivé, alléluia. ça y est, le fantasme ultime va avoir lieu, c'est génial, on va faire un Scrabble. Elle m'amène dans les toilettes, elle ferme la porte des toilettes, et là je vous jure que c'est vrai, elle baisse son pantalon, elle pisse. Devant moi. Et moi je la regarde comme ça. Et puis elle est là, elle me regarde comme ça. Elle sourit, elle se rhabille, elle enlève, elle ferme les toilettes, et elle part. C'est pas ouf comme situation. Très très surprenant, ça n'arrive qu'à toi. Je vous assure que c'est vrai, c'est très très surprenant. Il y a eu des témoins de ça, j'étais tellement halluciné que j'ai raconté ça un peu à tout le monde après. Hein. Ouais. Et la nana, après je l'ai perdu de vue, je l'ai vue juste à ce moment-là. Incroyable. T'avais une tête de mateur. Bah j'étais là, ouais, je regardais quoi. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je vais pas genre excusez-moi madame, je ne vais me détourner mon regard. Et est-ce que t'as dit, par contre, tu me rappelles demain, c'était fort ce qu'il y a eu entre nous, on a quand même pissé ensemble. Tu peux pas me laisser comme ça. C'était très bizarre quoi. Franck, merci de m'appeler au 3228, bonjour à toi. Ouais, salut Manu. Franck, dis-moi, de quelle partie des hommes fais-tu si une nana arrive qu'elle est totalement bourrée et qu'elle te drague? Moi, sincèrement, je fais partie de ceux qui n'y vont pas. Des 37% d'hommes qui disent non, non, je n'irai pas, tu es trop bourré. Ouais, en fait, je pense qu'elle le comprendrait même pas si elle est vraiment bourrée, mais je trouve qu'une nana, c'est beau parce que justement, ça a vachement de standing, c'est à l'opposé, ça doit se comporter vraiment un peu à l'opposé, et je trouve qu'une nana qui a bourré, c'est vraiment, ça le fait pas, quoi. Et puis, toutes les répercussions derrière, tu te retrouves les embrouilles et tout, donc non, moi, j'y vais pas. Ça dépend les embrouilles, évidemment, si c'est ta sœur, oui, après c'est compliqué. Ouais, je comprends, Franck.
Cela dit, je suis assez d'accord avec toi. Une nana bourrée, il y a des fois, c'est vraiment très très moche. Oui. Franchement. Ouais, enfin, je vous rassure, un mec bourré, c'est laid aussi. Non, on a toujours la un classe. mec bourré, c'est laid et lourd. Bah oui, une meuf aussi, c'est laid et lourd. Bah ouais, mais vous avez pas à être c'est laide et tout, lourde. Je suis une nana, quoi. Je suis assez d'accord avec Franck. Franck, je te souhaite une bonne journée. Merci, bon courage à tous. C'est hyper vieillot comme façon de penser. Évidemment qu'on a le droit d'être bourré, d'être relou, parce que quand on est bourré, tout le monde est relou, que ce Non, mais soit les c'est- garçons, les filles, et que quand t'es trop ivre, tu titubes et tu tombes par terre comme tout le monde, c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas joli. Mais il y a des nanas alcoolisées qui sont très très jolies, vraiment. Moi je pense à Christine Bravo. Bon, ok, mauvais exemple. Ah oui, Christine Barbeau n'est pas une nana. Ouais.